Logistique et transport. Aujourd'hui, nous allons nous adresser à tous qui ont fait une formation ou qui sont en train de faire une formation en logistique et transport. Alors, pour votre plan de carrière, moi, je vais essentiellement vous dire que d'abord, dans un département logistique et transport, nous avons 5 grandes divisions. Vous devez déjà connaître ces divisions-là pour vous permettre de pouvoir de façon horizontale faire vos migrations. Mais après ça aussi, il y a la croissance et la migration de façon horizontale que vous devez faire à travers les niveaux hiérarchiques que vous devez connaître. Dans un département logistique, essentiellement, si l'entreprise ou la structure est assez grande, vous allez trouver un directeur du département. Donc, ce directeur-là peut être considéré comme un manager ou peut-être il peut avoir un suppléant qui est le manager. Maintenant, les chefs de division sont soit des managers aussi ou peuvent être des seniors. En dessous d'eux, on peut avoir des juniors et des assistants. Voici de façon hiérarchique ce que vous pouvez avoir. Assistant, junior, senior, manager et directeur. Donc ça, c'est de façon horizontale dans votre schéma hiérarchique pour la progression. Mais de façon, pardon, verticale, mais de façon horizontale, vous avez 5 départements. Et le premier département le plus important déjà dans le département logistique, c'est le département achat. Donc qui s'occupe de tout ce qui est achat à l'international comme de façon nationale pour les besoins de l'entreprise. Après, vous avez le département gestion du stock. Donc, il y a les entrepôts déjà, si vous n'en avez pas, si vous en avez, si vous n'en avez pas, leur location, tout ce qui concerne les stocks, la gestion, il y a un département ou une division dans ce département qui est dédié spécifiquement à ça. Lorsque vous achetez aussi, vous allez voir que vous allez faire face à tout ce qui est besoin de transit et de douane, gestion douanière. Donc, il y a un département généralement qui est dédié au transit et à la douane. Donc, vous devez avoir des compétences fiscales, de maîtrise un peu de tout ce qui est fiscalité et juridiction, vous permettant de pouvoir facilement faire rentrer tout ce qui est marchandises ou matières premières que vous allez, que vous allez acquérir hors du pays pour que vous ne puissiez pas être aussi en porte-à-faux avec la législation en cours dans le pays. Après cela, vous avez également un département dédié spécifiquement au transport. Donc, soit vous allez travailler avec une structure de transport à part entière, mais également vous pouvez avoir vous-même vos propres véhicules et gérer vos flottes, pouvoir transporter, que ce soit à l'achat de vos biens, mais également à la livraison lorsque vous devez livrer vos clients. Et pour finir, nous avons un dernier département qui est, ou une dernière division qui est la gestion du patrimoine. Donc comprenez aussi que tout ce qui appartient à une entreprise fait partie intégrante de son patrimoine et son patrimoine doit être contrôlé de façon minutieuse.